pas de plus grande complicité qu'entre deux jumelles ou deux jumeaux. Cette semaine, des invités bien spéciales, les jumelles Puntos. Bon vendredi et bienvenue aux machines, ici Maxime Tardif. Vous allez m'entendre dire ça encore bien souvent, mais je veux vraiment vous remercier pour tout le support que vous nous donnez. En regardant les statistiques, on se rend bien compte que les machines intéressent de plus en plus de gens et c'est grâce à vous, par vos petits gestes, que tout ça se fait. Quand vous allez partager notre page Facebook et quand vous parlez à vos proches de notre projet, ça nous aide énormément. Quand vous allez sur iTunes, quand vous allez sur YouTube, vous favorisez notre référencement des machines, vous propulsez le show, ainsi vous nous donnez un très bon coup de pouce. Merci énormément. Cette semaine, en entrevue très colorée avec les jumelles Puntos, ma copine et moi avons reçu les marathoniennes Sylviane et Patricia. Elles sont de grandes coureuses, de grandes triathlètes qui étaient bien connues des médias des années 80 et 90. Elles nous racontent plusieurs anecdotes reliées à leurs multiples marathons, les différents contrats, le fait d'être jumelles. Elles parlent aussi de leur vie à l'extérieur des circuits de course. C'est très probablement l'entretien le plus déjanté, le plus éclaté que nous avons eu. Vous allez bien rire, je pense, et dans le bon sens du terme. Préparez-vous, les deux femmes ont une joie de vivre et un humour contagieux. Bienvenue aux machines. Bonjour tout le monde, bienvenue aux machines. Cette semaine, les jumelles Puntos viennent nous voir, deux grandes sportives, des championnes qui sont connues pas mal partout dans le monde du triathlon, puis un petit peu partout dans le monde pour les choses que vous avez faites. Merci d'être ici cette semaine. On est super content de vous avoir. Ça nous fait plaisir. Good, super. Parlez-nous un petit peu de votre parcours, en fait, personnel et sportif. Comment ça a commencé, cette histoire-là, vers le sport? Dès qu'on était petite, on était hyper active. Mais aussi, mes parents sont français, puis il faut que tu apprennes à nager. C'est primordial. Puis qu'on a commencé comme ça. Il fallait apprendre à nager, puis on avait peur de l'eau. Puis là, on a appris, puis là, on a aimé ça, puis on a fait des petites compétitions, puis là, c'est venu comme ça. Les entraîneurs, tu sais, les clubs de piscine de la ville de Montréal nous ont référé à un club plus élevé. Puis là, on a été dans le Camo. Puis là, on a nagé longtemps jusqu'à 16 ans, 15 ans, c'est 2 fois par jour, des fois 3 fois par jour. Elle a été plus loin au niveau canadien. Moi, demi-canadien qui s'appelait deuxième division. Puis après, on était tannés, on était ados, on voulait faire d'autres choses. Puis on s'est mis à courir, tu sais, cross-country dans les high school, les écoles secondaires. Puis là, on voyait qu'on avait du talent, peut-être même plus qu'en natation, c'est évident. Puis c'est là on a commencé ça, puis là on a arrêté la natation, puis on a été dans un club de course à pied référé par Jo Maléjac dans le temps. Puis là c'est là on a commencé, puis là on avait vraiment beaucoup plus de talent. On n'est pas gros, ça marchait plus la natation. Puis là on a dès 18 ans, quel âge on a eu le premier marathon? On avait 18 ans. On était barely, tu sais, on n'avait pas le droit avant 18 ans. Oui, c'est ça, mais même encore aujourd'hui. On a fait Ottawa. On n'est jamais patiente, hein. Il faut que ça bouge. On n'écoutait jamais les coachs. puis là, on a fait un marathon encore en coup de tête parce qu'on voulait faire ça. Puis après, on est resté sur le marathon. Ouais, hein? les longues distances, on avait du potentiel là. Puis là, on a vu Ironman à la télévision avec Julie Moss là quand elle s'est cassé la gueule là, puis tout ça, tout le bordel. Puis là, on a dit, hey, ça c'est pour nous. Non, mais c'est vrai, on était là, on savait tellement c'était pour nous. Tu savais nager. Donc ça, la natation, c'est juste la technique. À un moment donné. Courir, on l'avait. Puis là, on dit, bon, il faut apprendre le vélo, tu sais. Alors, là, on l'a dit à mes parents, mais mes parents, ils voulaient absolument pas qu'on touche à Ironman, là. Ils disent, mais on va faire des petites compétitions, ok. Alors, il nous a référé, mon père, c'est un Français. Alors, il y a beaucoup de Français qui font du vélo, des anciens, tu sais. Des vétérans, là, tu sais. Alors là, il nous a référé à des amis, puis ils nous ont appris à faire du vélo. Ouais. Vraiment là, tu sais. Vraiment là, vraiment bien. Là, on allait à hockey avec eux, on se cassait la gueule. Allez, les jumelles! Sur le vélo, on n'a pas peur. Non, mais on a bien appris, tu sais, des vétérans, là. Hey, ils nous laissaient tomber. Je me rappelle, on tombait. Puis là, sur la bécane. On avait dû faire. Puis là, c'est ça, on a fait la première course. On dit, il faut essayer une course
hyper forte aux États-Unis, dans le sens, c'était pas connu, le triathlon, c'était vraiment, il faut choisir la course pour voir si on est bonne ou on n'est pas bonne. Si on n'est pas bonne, on arrête puis on continue la course. Puis là, c'était à Seattle, c'était contre Julie Moss, en tout cas, toutes les gros noms dans ce temps-là. Oui, mais c'était un cours, tu sais. Dans ce temps-là, USTS, c'était 2 km natation, 45 puis 15 km qui est un petit peu plus long qu'un olympique. Oui, c'était les distances. Puis là, on a fait ça, on s'est perdu en bicyclette. En tout cas, on a gagné, là. Tu sais, quand tu dis les doigts dans le nez, là, après 3 km, on se regardait. On est en première place, et on se regardait. Mais t'as-tu mal? Tu te forces pas? Ben non, mais dans le fond, c'est une course à vous deux ensemble. C'était épouvantable, parce qu'elles étaient pas, les filles étaient pas des bonnes coureuses. C'était imaginable. Atroce. C'est vraiment, dans ce temps-là, on dirait que personne ne se préparait en course. Après, ça a changé, là. Alors, imagine, on commençait à courir, on rattrapait tout le monde, puis après, la belle vie. Non, parce que, tu sais, en track and field, tu souffres en Moses, ça fait mal, là. Ça fait mal. Tu sais, quand nous, on est arrivés, puis on dit, hey, ça fait pas mal, là. On se force même pas. Puis là, on avait gagné les premières bourses, tu sais. Puis là, je dis, je pense qu'on s'en va dans ce sport-là. Puis dans ce temps-là, je pense qu'on avait gagné 1500 à 2. Oui, US. Américain. C'était une grosse compétition, là. Tu sais. Fait que là, on est revenu à Montréal. Puis là, on a dit, on peut pas rester ici, c'est pas connu au Canada. Fait que là, on a rencontré quelqu'un, puis là, on a été en Floride. Puis là, par les choses... Ah oui, parce qu'on a été faire un marathon en Floride, parce qu'on faisait le marathon qu'on faisait les deux. On voulait pas lâcher la course. Ça a toujours été notre... Puis là, on a fait le marathon d'Orlando. Puis on avait gagné une petite bourse, ça nous aidait, tu sais, ça nous aidait à rester. À rester pour payer les dés. Puis mes parents, ils disaient, tant que vous finissez vos études, tu sais, on avait fini notre bac, tout ça. Fait qu'ils nous ont laissé aller. Puis là, on a rencontré notre manager, un ami manager. Puis là, c'est là qu'on a commencé à faire, tu sais, les séries USTS. Puis la première année, on n'a pas fait Hawaï. Puis c'est la deuxième. Là, tout de suite, la deuxième année, on s'est préparé. Mais tout de suite, les gens, ils sont sautés sur nous parce qu'on était jumelles. Tu comprends? Puis vous finissez toujours... Oui, il fallait parce que à la fin c'est plus drôle là, mais c'était on était une marque de commerce. C'est ça. C'était ça, fallait une après l'autre ou ensemble. Parce que comme ça, on va mon Dieu, on dit des choses épouvantables, mais tu sais, le sport c'est une business, hein. On le sait maintenant. Fait que l'important c'était faire la page couverture de la ville où on était, tu comprends-tu? Puis ça c'était le sport triathlon, c'était vraiment un sport d'hommes. Parce que les femmes, il n'y en avait pas beaucoup. Fait que nous, on arrive, deux jumelles, hop, avec l'accent français, hop, tu sais, ça clique. Fait que là, on finit ensemble, hop, photo. Tu sais, les caméras étaient sur nous. Fait que les gars, ils étaient en beau. Fait que, parce que nous, on prenait la page couverture. Tu comprends-tu? Alors, eux, ils perdaient leur bourse. Leur bonus. On avait des sponsors pour nous aider dans nos voyages et tout ça. C'était pas énorme, mais c'était assez pour vivre, tu sais. Et puis, mais quand tu faisais une page couverture, t'avais un bonus. Quand tu faisais ça, t'avais un bonus. Tu sais, pas autant que les hommes, mais au moins, on pouvait vivre. Les autres femmes, elles avaient de la misère, mais nous, on était jumelles. Puis que, tout de suite... Ça vous a aidé. Puis notre manager, c'était un Cubain. Excuse-moi, mais il était assez... allumé. Il avait compris, lui. Oui, il comprenait. Ou si on a compris trop tard. Voilà. On a vécu. Mais c'est ça, alors on voyageait beaucoup, puis à chaque fois ils nous invitaient, on payait pas nos voyages, rien, on était logés, on était au Japon. C'est la belle vie, là. Puis c'était un petit groupe, tu sais, c'était pas encore gros connu, là. Après, ça s'est développé en Europe, puis en Australie un peu. Au Japon. Fait que c'était toujours le même groupe c'était le fun. Puis il y avait pas, tu sais, dans ce temps-là, il y avait pas d'argent à Hawaï. Non, c'est ça. Tout le triathlon a changé quand l'argent est arrivé. Là, t'avais plus d'amis. Non. Chacun pour soi. Oui, tabarnouche. Parce que c'était une compétition entre managers aussi. OK. C'était, en tout cas. Mais comme tous les sports, c'est rendu là. Vous aviez quel âge quand vous étiez dans le pic du triathlon? De 83 à 89, on avait... On est né en 60, on avait 23, 24. Mais tu sais, mes parents, ils voulaient pas qu'on fasse Hawaï. Mais là, on a Pourquoi qu'ils voulaient pas Hawaï? Parce qu'ils trouvaient ça fou. Fait que là... Est-ce que c'était votre premier Ironman ou c'était le seul qui existait? C'est le seul qui existait en temps, c'était le seul, hein? Le seul. Oui. Puis après, le Japon est arrivé parce qu'après, on est... Non, c'était le Japon après. Tout le monde allait là. Mais on n'était pas beaucoup là. Non, on était pas beaucoup. On était 500?
Écoute, on Mais était c'est tout pas seuls. comme moi. Pas comme maintenant, là. Non. C'était vraiment une vie un peu bohème quand même. Hein. C'était le fun. Ouais. Puis on était chanceux parce que, écoute, on a eu des sponsors incroyables là, quand on était aux États-Unis. Parce que c'est comme si on vivait aux États-Unis, alors ils disaient les jumelles californiennes. C'est pour ça qu'on n'était pas connus ici. C'est pas connu ici du tout. Le monde Non, parlait parce pas de que vous ici. eux, pour vendre leurs produits, ils disaient fait que nous, on disait rien, là. On s'en foutait, mais on était jeunes, on était naïfs, tu sais. Ouais, tu sais, on voulait juste faire on voulait juste s'entraîner, s'amuser, puis s'entraîner. s'entraîner. C'était une belle vie, Ouais. on regardait rien. Juste à la fin, c'était plus drôle, mais... Pourquoi c'était plus drôle? Parce que c'était une business, là. Parce que, tu sais, il y a eu un conflit avec notre manager, mais c'est parce que entre managers, puis qu'est-ce qui s'est passé à Hawaï en 86, on ne veut pas revenir là-dedans, mais on commençait à prendre trop de place, tu sais. Elle prenait trop de place, puis on se faisait avertir, tu sais. On avait des comebacks de ça, vous prenez trop de place, les jumelles, tu sais, au niveau, tu sais, l'attention, puis tout ça. Puis, tu sais, on n'était pas américaines, hein, tu sais, c'est 2 Canadiennes quand même qui gagnent, c'est pas les Américains, tu sais. En tout cas, blablabla. Quand l'argent est arrivé à Hawaï, ça a tout changé. Ouais. Tout là, changé. Tu sais, là, il a fallu revenir au Canada. Là, on a été à Kelowna parce que c'était la meilleure place pour s'entraîner. Tu sais, c'était connu là-bas. Puis tu sais, on a bien vécu là. Puis notre ami est devenu notre manager, mais c'était pas la même chose. Il était pas méchant. Il était pas méchant. Il faut que tu sois méchant dans ce domaine. Ouais. Manager. Fait que, tu sais, on s'est fait avoir, mais tellement. Puis, quand l'argent est venu, là, ça commençait à être gros, puis naturellement, la drogue. Tu sais, puis là, on se faisait battre par des excuse, je devrais pas dire des nobody, mais tu sais, quand tu sais, là, voyons, tu me bats jamais, tu m'as jamais battu, tu me battras jamais. Puis là, d'un coup, il te bat les doigts dans le nez, tu sais. En course à pied. Là, on commençait à être frustrés, mais on pouvait rien dire. Ouais. Fait que là, tu sais, nous, qu'est-ce qu'on faisait? Puis, même, on peut le dire, là, c'était interdit les drug tests. Ouais. Les deux parce que sinon, ils voulaient... interdit. Elle faisait pas. Ils voulaient pas, pas. tu sais, c'est BC ou tout ça, là, ils voulaient pas qu'il y ait de drug tests parce que s'il y avait une affaire qui arrivait, ben, tu sais, ça prend un scandale. Ils voulaient rien, eux, ils voulaient juste le gros show, tu sais. Écoute, tu sais, il y en a... Après, ils ont plus le choix, mais quand même, tu sais, il y a bien des choses qu'on aime. Ouais. Fait que là, à un moment donné, mais on s'entraînait tellement fort, tu comprends-tu, pour rebattre ces filles-là qui sont pas supposées nous battre. Tu sais, à un moment donné, c'est comme décourageant. Ben, c'est parce qu'on ton se corps, notre corps a pété, là. Déjà, on s'entraînait plus fort que tout le monde parce qu'on C'était combien d'heures d'entraînement pour ça? Oh, regarde, on partait toujours le matin, c'était toujours ça dépendait où on était, tu sais. Ouais. Mais c'est toujours 3 heures, 4 heures de vélo. OK? Ouais. Après, on faisait notre natation dans l'après-midi, puis le soir, on allait courir. Puis la natation, c'était 4 kilomètres en piscine. Nous, vu qu'on était coureuses, tu sais, c'était toujours notre coureuse. Tu sais, on était coureuse avant triathlète. Alors, et nous, il fallait toujours faire notre 70 000, 80 000 de course à pied, tu sais. Mais pas de kilomètres, tu comprends-tu? Avec beaucoup de qualité, parce qu'on faisait des compétitions de course à pied au travers de ça. Puis on n'aimait pas se faire battre. Il fallait toujours être les meilleurs en course à pied. Même avec les gars. Hey, on était tellement compétitifs avec les gars, là, tu sais, dans le triathlon. Hein? Comment ça se fait? Alors, des fois, on gagnait, mais si le gars nous avait battus, on était... Ah, mais c'est ça. Puis là, on a débarqué parce qu'écoute, on n'était plus capable. Puis on s'amusait plus, tu sais, tout ça nous a ben... tu sais. Puis dès qu'on est revenu au Canada, on a tout perdu nos sponsors. Ils sont toutes partis. Parce que, tu sais, ils voulaient qu'on vive aux États-Unis, qu'on les représente là. Ils n'étaient pas intéressés qu'on les représente au Canada. Puis au Canada, le sport était pas assez populaire. Tu sais, on avait des petits sponsors, mais rien d'important, tu sais. Puis, tu sais, on était vraiment tannés. Comment ça s'est passé, votre retour ici au Canada? Parce que j'imagine que partir de cette vie-là, qui était un peu une vie de bohème, comme vous disiez, qui était le fun, puis tu reviens au Canada, puis là, tu peux plus vraiment en vivre, tu dois faire autre chose. Oui, on pouvait en vivre, mais pas beaucoup. Mais tu sais, dès qu'on a embarqué dans le sport, mes parents, tu sais, c'est des Français, ils ont une mentalité, tu sais, eux autres, là, il fallait mettre en banque. Alors, quand on gagnait une bourse, on a gardé un petit peu, puis ma mère, elle dit, OK, maintenant, envoyez-moi le chèque. Tu sais, les sponsors, la même chose. Mais tu sais, alors, tu sais, on n'est pas, on savait déjà où on s'en allait, tu sais, on savait que une blessure pouvait arrêter 2 ans, un an, tu sais. Alors, on a toujours été très responsables, tu sais, c'était comme une business, on a toujours été, tu sais. On a accumulé, tu sais, nos bourses, tu sais, au lieu de s'acheter une auto, ben non. Tu sais, on n'avait pas besoin.
des choses comme ça, qu'on a été toujours responsable. Responsable, parce qu'on savait que c'était une... Puis on avait notre bac, tu sais, on pouvait toujours encore avoir ça à d'autres côté. Choses. Quoi qu'on ait ici, ça. On était professeur d'éducation physique, mais on n'avait pas... Non? La première, tu sais, on faisait des stages. Le premier stage qu'on a été, le petit gars, il a dit, il va chier. OK! C'est pas pour moi! Vous avez fait ça combien de temps? On a plus de stage! Juste le stage! Moi, je me rappelle, tu sais, puis comment ça a été? Oh, pas mal, pas génial. Oh, moi non plus, pas génial. On était pas dans la même école. Moi, je me rappelle. Les petits gars, tu sais, commençaient à... Ils sont rough, tu sais. Alors moi, j'avais pris le ballon, j'ai dit... J'ai fermé la porte! C'est pas pour moi. T'as même pas le droit d'y toucher, tu sais. Ah non, ben non, tu peux pas les toucher, mais eux, ils peuvent t'envoyer chier comme ils veulent. Hey, puis ça fait longtemps que ça, imagine. Non, j'ai pas les profs, là, wow! Pas courageux. Mais c'est vrai qu'on était jeunes, tu sais, on avait quoi? On avait 20 ans, 21 ans, alors ils nous prenaient pas au sérieux. On avait dit, je pense, c'est pas pour nous. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Puis quand on est revenu à Montréal, ben, tu sais, quand on a arrêté le triathlon, on a dit, ben, c'est le temps de revenir à Montréal pour mes parents, tout ça. Puis là, on est revenu, puis là, on a travaillé dans les restaurants, on avait ben du fun. Puis là, on courait beaucoup, on courait beaucoup. Puis là, tout le monde disait, les jumelles, vous pouvez pas être waitress. Pourquoi? Tu sais, c'est payant, les waitresses. Ouais, c'est ça. OK. Ben non, ça, Bon, c'est faites quelque chose de vous, là, tu sais. Puis toi, t'écoutes, parce que tout le monde, tu sais, les idées, hein. Alors là, on avait dit, ben, tu sais, on avait notre bac, tu sais, alors on a vu ce cours-là, intensif infirmière. Ah! Peut-être. Puis là, on a envoyé tout ça, puis ça a été vite. En 3 ans, on a fini. 2 ans. 2 ans et demi. Puis tu sais, on n'avait pas peur du sang, rien, ça nous donnait pas mal. Non, mais sérieux, tu sais, ça veut pas dire, tu sais, nettoyer un patient. Non, c'est pas pour tout le monde. Puis nous, on est rentrés dès ça, puis on a dit, ben, c'est correct. Puis on aimait ça. Puis là, dès qu'on est rentré à l'hôpital, là, à Santa Cabrini, ben, on était un peu partout, équipe volante. Puis là, ils nous avaient spoté les Moses, mais en tout cas. Et COVID, ces deux-là. Oui, mais c'est ça, tu sais. Ils nous mettaient en équipe. On travaillait, on n'était pas sur les mêmes étages, mais ils s'arrangeaient toujours pour nous mettre parce qu'on travaillait plus vite. Ouais. Ensemble. Tu comprends-tu? On en prenait plus de patients. Elle n'avait pas fini, mais c'est sûr que j'allais l'aider. Fait qu'on faisait plus de patients, tu vois. Puis là, il y avait une formation à la salle d'opération, puis là, on a dit, bof, on était déjà tannés, ça fait que j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on va faire la salle d'opération. Puis là, on voyait toutes les chirurgies à cœur, tu sais, au ventre ouvert, tout ça, puis ça ne faisait rien. À zip. Alors, j'ai dit, ben, on est bonne là-dedans. Tu sais. C'est fait pour nous, ça. Non, mais c'est vrai, c'est pas évident, tu sais. Puis là, c'est ça, on est resté là, ben, l'année passée, on a dit ça, c'est un affût de 9. Combien d'années vous avez fait? Ben, 14. 13 en tout, là, tu sais, 13, 14. Mais là, il fallait arrêter. Là, parce qu'on n'avait plus de fun, puis c'était stressant, puis... T'es sur un Quand vous avez plus de fun, vous arrêtez. Ouais. Exact. Ouais. C'est ça, hein? Mais des fois, il faudrait arrêter avant. Hein. Ouais. Des fois, là, on toffe. Tu sais, des fois, il y a des choses. Puis là, on voulait se faire un petit fonds de retraite, tu sais. Alors, on t'a fait, là. On était supposé t'as fait un autre 2 ans, tu sais. Non, mais l'année passée. On était plus parlables, là. Ouais, non, on était méchantes. Méchant? Ah, non. Mais non. Non, on était pas drôles. Ouais. Le monde qui vont voir ça, puis qu'on a travaillé avec, là. Non, on était plus agréable. C'était pas drôle. Parce qu'on était l'équipe de soir, tu sais. On était juste nous deux. Le soir, de 3h à 11h, tu sais. Fait que c'est nous qui avions un petit peu le contrôle de la salle. Le régime de terreur. Ah oui, je suis sûre que les médecins, même les médecins, là, des fois, là, ils savaient pas d'allure. Ça va, qu'est-ce qu'on faisait? Des fois, j'étais pas sûre, tu viens de le traiter de je sais pas quoi. Ils étaient même pas assez vite pour nous, des fois. Parce qu'on voulait pas appeler, en tout cas, c'est difficile à dire, on voulait jamais appeler la garde, tu sais. Il fallait finir. Allez, coup. C'est ça, au médecin. Allez, coupe plus vite. Coussez à 2. Hey, non, écoute, ça savais pas d'allure. C'était comme une compétition en même temps, ça. Mais il fallait finir à temps, tu sais. Des fois, pourquoi, tu sais, il y en a qui voulaient rentrer, pareil, le soir, la garde. Mais nous, il fallait pas, tu sais. Puis tu sais, c'était tough, tu sais, on arrivait chez nous, puis on mangeait, tu sais, on mangeait pas à l'hôpital, on mangeait quand on arrivait, donc à 11h30 le soir. On avait le chiffre de soir, tu sais, 3h30 à 11h, puis on mangeait le soir en arrivant à la maison. Puis là, on se réveillait, on dormait pas beaucoup, parce que là, tu penses à l'opération, tu sais, tu penses tout le temps. Puis là, il fallait se réveiller pour aller courir. On dormait. Vous avez toujours continué à courir quand même. Ah oui, on courait beaucoup. Et c'était notre moyen de pas devenir... Tu le sais, hein, vous savez, l'activité physique, c'est un moyen d'évasion. Ouais.
Puis c'est le moyen où on s'engueule. Hey, des fois, on s'engueule. Ah oui? Oh my God. On va où? Dans le parc, j'ai des puis là, ça pète. Des fois, On se parle fort. Ah non, des fois, là, c'est pas beau. Les chapelets, là, ils passent 4 fois. Qu'est-ce que vous retenez le plus la relation de jumelles que vous avez? Parce que c'est assez unique, je suis jumeau. Ouais. Puis c'est une relation que le monde ne va pas nécessairement comprendre, les gens autour de toi, mais qu'est-ce que vous retenez de cette vie-là? T'es jamais seul, tu sais. Tu sais pas c'est quoi, tu sais, quand quelqu'un, tu sais, il parle de solitude. Non, tu vas pas... Une solitude à deux, oui, on l'a, mais pas toute seule, tu sais. Tu sais, on va à 5 à 7, j'ai pas de chum pour y aller avec. Ben, on est on sort tout le temps ensemble. C'est plate à dire, mais, tu sais, tu sais, puis pour l'entraînement, là, tu sais, vous savez, là, faire ces longues ultras, là, c'est plate en maudit, des fois, tu sais, ça me tente pas, mais à deux. À deux, c'est motivant aussi. Puis tu peux y aller à n'importe quelle heure. Là aussi, c'est pas épeurant, tu sais, tu peux y aller le soir, tu peux aller le jour, tu sais. Je sais pas, c'est une sécurité aussi, puis on est toujours en train de se pousser aussi. Fait que... Mais pas pour les compétitions. Parce que vous finissez toujours ensemble. Non, mais c'est parce qu'en triathlon, là, celles qui nous connaissaient, là, les filles, elles savaient que c'était un désavantage. Parce que, tu sais, si je voyais que Patricia, elle allait pas bien, ben, ou si elle avait un flat, je reculais, tu sais. C'était fini ma compétition. Vice-versa, tu sais. Puis qu'il y avait des filles qui le savaient. Ouais. Tu comprends? Mais quand on dépasse une fille, ben, tu sais, il y en a deux qui le dépassent, tu sais, la fille, elle va même pas essayer de s'accrocher, tu sais. C'est comme si, déjà. Psychologiquement, ça écarte. Ça a deux à... passe de 1 à 3. Ouais, tu sais, admettons un podium ou un prix en argent, là, tu sais. La fille était première, tout d'un coup, elle tombe 3e. Ouf. Là, elle fait ça, tu sais, il y a une grosse drop, tu sais. Ça joue beaucoup aussi. Ça a été notre force pour ça. Ouais. C'est un avantage d'être jumelle. Oui. Ben, nous, on voit pas de désavantage. Ça dépend comment tes parents ils t'ont élevé. Nous, mes parents, ils ont dit, OK, go. Oui, ils nous ont laissé. Dès qu'on était jeunes, là, écoute, ça n'a pas d'allure. On avait 9 ans, 10 ans, 11 ans. On allait... Le matin, on partait là sur la rue Sherbrooke au Bain Généreux pour aller faire nos entraînements matinales. Qui aurait fait ça maintenant? Tu sais, comme à 5 heures du matin, là, toutes les deux, mes parents nous laissaient, là. Ça fait que... Puis ils nous laissaient faire qu'est-ce qu'on... Oui, tu sais, quand ils nous ont pas dit, OK, il y en a une qu'il faut pas qu'ils dorment dans la même chambre. Il y en a une, tu sais, à l'école, ils disaient, je sais pas si toi, il fallait pas être dans la même classe. Je sais pas si t'as connu ça. Nos parents, c'était la même chose. Puis on a un peu la même relation, c'est que ils nous ont laissé faire gérer ça comme on voulait. C'est ça. C'est comme s'ils te font plus confiance. Mais à l'école, ils vous ont empêché d'être ensemble? À l'école primaire, on n'avait pas le choix. Moi, je viens d'une petite place, Montmagny. Fait que c'était tout le monde dans la même classe. Je dirais pas dans la ville, là, mais dans ce coin de la ville-là, tout le monde était ensemble. Puis l'école secondaire, on était toujours dans des classes différentes, mais c'était par choix. C'était par choix, on ne voulait pas être dans la même classe, puis c'était correct comme ça aussi. Et vous, c'était tout le temps ensemble. Mais non... pas dans les mêmes classes au secondaire, non. Mais à l'université, moi aussi. À l'université. Ben oui, c'était on était un petit groupe. C'était on était dans les mêmes classes. À l'UQAM, tu sais, c'était un petit peu flyé dans ce temps-là. En éducation physique, c'était pas tellement sérieux. Moi, on a tellement eu du fun. En tout cas, c'est drôle parce que on étudie pareil, tu sais. Puis c'est sûr, la chose qu'elle comprend pas, je la comprends pas, tu sais. Alors, quand on arrive dans l'examen, la même faute, on l'a, tu sais. C'était pareil. C'est niaiseux. Ouais. Puis à un moment donné, le prof... C'était en mathématiques en secondaire 5. Il nous avait mis une comme ça parce qu'il croyait pas. Il en avait mis une la fin. Puis là, il y avait devant tout le monde, on était tellement gênés. Il dit, bon, mademoiselle Patricia, quelle erreur stupide. Là, moi, j'étais là. Mais j'avais une belle note, mais si j'ai fait une erreur vraiment, là, comme... 5 plus 5, 12, tu sais, admettons. Tu sais, une niaiserie de même, là. C'était dans mon calcul, une niaiserie de même. Il dit, alors, il dit, qu'est-ce que t'en penses, Sylviane? Ben, c'est niaiseux, elle a dit, c'est niaiseux en tabarnouche, tu sais. Fait que là, il dit, bon, et mademoiselle Sylviane, la même erreur. Puis là, on s'est regardé, ben oui. Non, il dit, bon, alors vous comprenez la classe qu'elles ont triché. Mais non, parce qu'il y en a une, souvenez-vous, que j'avais mis devant puis l'autre derrière. Et là, tout le monde dit comme ça. Et je me
rappellerai toujours de ça. Aïe, aïe. Est-ce que votre relation quand même, il y a eu des avantages que des inconvénients au niveau d'avoir des gens dans votre vie? Ben, l'inconvénient, c'est sûr, tu sais. D'avoir des chums, tu sais. Ouais. C'est pas évident, tu sais. Non. Puis la jalousie. Ouais. Tu sais, tout le temps. Puis on était en triathlon aussi, tu sais, on était sportives. Alors, s'entraînait avec déjà, des gars. ils étaient jaloux parce qu'on était toujours avec des gars. Tu sais, ça, c'est sûr, on s'entraînait avec des gars pour s'améliorer. On était toujours entourés de gars. Tu sais, puis le triathlon, les gars sont beaux, bien faits. Alors, tu t'imagines déjà ça, c'était un problème quand on allait en voyage. Là, toutes les deux en voyage! Et là là! Tu sais, ils pensaient qu'on allait faire la bringue et tout ça. Ça fait Est-ce que t'étais jaloux de votre relation? Oui. Parce que c'est ça, tu sais. Tu sais, moi, je disais pas tout le temps tout. Non. Pourquoi? Tu sais, je parlais à ma sœur, tu sais. Puis là, il dit, tu me dis pas ce que tu dis à Patricia. Ben non. Mais aussi peut-être, aussi, on n'était pas sérieuse, non? Non, tu sais, on aimait ça, sortir, puis, comment on dit? Cruiser? Ça se dit-tu, cruiser? Oui, Tu sais, cruiser, là, tu sais, on aimait ça sortir dans les bars. Ça OK, c'était cruiseuse, mais pour jouer. Tu t'allais pas coucher avec le gars, mais tu savais que cette soirée, je l'ai eu. Mais c'est pas méchant, là. C'était-tu avec au bâton rouge, ça? Oh non, c'était en Colombie-Britannique avec les cowboys. L'autre qu'on avait du fun. Alors, tu sais, on était pas là, on a été punis, on est single. Mais on n'était pas prêts, tu sais, quand il a fallu faire les choix de se marier, on n'était pas prêts. Non. Parce qu'on était encore trop, notre sport était trop, on était trop égoïste, trop notre sport. Nous. Tu sais, c'est comme ça, les sports. Fait qu'on n'était pas prête à s'impliquer dans une relation puis rester à Kelowna ou whatever, tu sais. Mais c'est des bons gars. Oui. Oui, Là, t'aurais été correct. Oui. Ils sont pas arrivés au bon moment. C'est juste souvent. Il n'est jamais trop tard, là. Mais là, ils sont mariés, là. Mais il y en a d'autres, il y en a d'autres. C'est ça. À notre âge, c'est plus difficile. Pourquoi? Tu t'en viens encore plus égoïste, plus tes petites habitudes, tu sais. C'est pas évident, je sais pas. Puis on aime toujours cruiser. Aussi, encore. C'est correct. Mais on voulait pas d'enfants. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. J'ai eu envie d'en avoir. Non, dès qu'on était, on aimait tellement être dans le sport que notre vie était là-dedans. Là. C'est vraiment, c'était ça. Mais on n'a jamais été. C'est pas un regret que vous avez. C'est pas un regret que vous avez. Pas du tout. Pas pantoute. Non. C'est tout. Est-ce que vous appréhendez des fois, ayant passé une longue période de vie, là, je ne sais pas vous avez quel âge, mais j'ai compté tantôt, vous aviez 23 ans en 83. Puis moi, j'avais 5 ans en 83. Est-ce que vous appréhendez des fois, parce que là, il y a un moment où est-ce que la fin de votre course de vie, vous la finirez peut-être pas ensemble. Oui. Est-ce que vous appréhendez ça? Non, on a fait un pack. Oui, on a fait un pack. En tout cas, on va pas se retrouver dans un hôpital. Ça, puis on va pas se retrouver dans un CLSD. Vous voulez finir en santé? Ouais. Ça vous angoisse pas des fois de savoir que, parce que c'était toujours votre partenaire de vie, ça a été votre il faut pas penser à ça, je pense. Tu sais, si tu commences à penser à ça, puis avec toutes les affaires qui arrivent, non, je pense que ça arrive. Il faut croire au destin, puis ça arrivera, qu'est-ce qui arrivera, tu sais. Une mentalité au jour le jour. Comme quand on a été en Afrique. En Afrique. On a été en Afrique pour un stage. On aurait dû vivre là. C'était magnifique, tu sais. Les gens là-bas, là, tout le monde s'aide, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches, tout le monde s'aide. Tu vois pas une vieille personne tout seul, là. La vieille personne, tout le village s'en occupe, tu sais. Puis eux autres, la mentalité, c'est Inch'Allah, tu sais. Inch'Allah, ouais. Il arrivera, tu sais. Pas de stress. Puis ils sont heureux dans ce qu'ils sont. Puis, tu sais, on était heureux, après 3 semaines, on voulait rester là. Non, mais c'est vrai. On allait courir, là, puis traîner les enfants, aller chercher l'eau. Eux autres, ils faisaient 10 kilomètres pour aller chercher l'eau. Tu te sens-tu nul, toi? Tu vas courir pour t'entraîner. Tu sais, puis alors on courait avec eux, tu sais. C'était le fun. Mais on courait n'importe où, là. Tu sais, dans la brousse, il n'y avait rien, là. Tu sais. C'était le fun. Un autre genre de vie. Ouais. Tu apprends beaucoup.
Vous avez toujours autant de passion pour le sport? Vous faites maintenant plus de la course de longue... un petit peu oui, plus de course de longue distance? Oui. Vous avez fait Mais c'est parce qu'on n'est plus rendu vite. Non, vous êtes encore très vite. Mais hey, on faisait des demi-marathons à 1h15. Ah, C'est vrai. Ouais. Non, Ouais. mais des fois, tu essayes de passer... Puis au Sun Run, ça a été notre meilleur 33 kilomètres. Elle avait Lynn Williams, tu connais-tu? Non? Ah, vous êtes trop... Elle a été aux Olympiques aux 3000 mètres, 1000 mètres. Vous êtes trop jeunes, Elle c'est est trop jeune. En tout cas, puis là, elle avait fini première, Lynn deuxième, les trois, puis moi troisième, puis on avait fait 33... 50, 33, 48, 33, 50, 33, 52. Hey. Imagine, là... On fait 43, puis on a... Tu comprends? On s'en fait sur la piste. Hey, on est tellement pathétique sur la piste. Ben, lève tes genoux. Ça va pas plus vite. Sylviane, roule. Roule pas. Roule. Ah non, c'est... Est-ce qu'il y a des gens qui vous reconnaissent dans les endroits où vous allez que vous y attendez pas du tout puis ils vous reconnaissent comme Oui, des fois, oui. À l'extérieur du sport, là. Dans le sport, c'est sûr que tout le monde vous connaît un petit peu au Québec. Non, sur la rue. Oui, sur la rue, c'est ça. Sur la rue Sherbrooke, tu sais. On est n'importe où, là, dans Montréal, puis là, il a dit « Hey, Sylviane, Patricia. » Là, on dit « Ah oui. » Vous vous souvenez de moi au secondaire, là, on est là. Tu sais, c'est facile, nous, de nous placer. Mais tu sais, des fois, puis là, on se regarde, puis là, à chaque fois quand il arrive des choses comme ça, là je regarde Sylviane. On l'a dit, toi, tu reconnais, tu sais, à cette heure-là, tu sais. Aide-moi. Puis là, on attend, puis là, on pose des questions, puis là, on voit que les deux allument pas, là. Puis là, à un moment donné, puis là, je commence à parler, là, je la regarde, là, je fais ça comme ça. Je l'ai replacée. Je sais qui. Puis là, elle a fait semblant de le reconnaître. Puis là, on revient à l'auto, puis elle a dit, c'était qui? Mais à force, Ouais. on a tu sais, connu tellement de personnes, tu sais. Ouais. Puis on parlait de donc tantôt, je posais la question au niveau des longues distances. Est-ce que vous faites un petit peu plus ces temps-ci? Vous avez fait la MRSQ avec Stéphanie oui. au mois de juin. C'est votre première longue? On a fait avec Michel Villeneuve il y a 2 ans, là, pour la cause. Lui, il faisait un 200. Nous, on a dit, bon, on va aller le plus loin possible, puis on avait fait presque 100. Ouais. Toi, on avait arrêté 84. C'était quoi la cause de... C'était la dystrophie musculaire. Le petit gars, il est mort pas longtemps après. Le petit gars, il avait 27 ans. Ouais. Ça, c'est sur le petit train du Nord. Hein? Oui, c'était le fun. C'est le fun, là. Juste les mouches noires, là. Puis les moustiques. Oh, my God. C'était l'enfer. Mais on n'était pas tellement... On était prêtes, mais tu sais... On a commencé beaucoup trop vite. Michel, il avait son rythme de course, puis nous, vous vouliez le suivre. Ben, il fallait... Notre force, il était plus vite que nous. Il est plus vite, dans ce temps-là, beaucoup plus vite. Même là, on commence à être un peu... pas mal le même pace, mais tu sais, il allait trop vite, puis nous, on est partis trop vite, mais il faisait une drôle de façon de courir qui correspondait. Ça nous a bien stressé. On s'est comme pas entendu. Puis là, je pense que c'est pour ça, on s'est... Et au 80, là, c'était... On était... À un moment donné... on était infirmière. Maintenant, on est infirmière, alors on est un peu plus... intelligente, disons, qu'on court. Alors, on voit les signes, là, on n'avait pas fait pipi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait pipi, puis on pouvait plus boire rien passer là, tu sais. Même le coke, là, rien passer là. Tu sais, fait que là, on a dit, oh, là, on sentait, il était comme 85 km, puis il y avait un cycliste, tu sais, qui nous suivait, tu sais, puis là, il était là, prenez de l'eau, tu sais, là, il nous a donné des petites pilules de sel, il n'y avait plus rien qui passait. Puis là, à un moment donné, il dit, les filles, vous êtes vraiment drôles. Il a arrêté, il dit, vous êtes vraiment drôles à voir, vous avez l'air d'eux sous l'arbre. On s'est regardé comme ça. On s'apercevait pas qu'on commençait vraiment à en avoir là, par-dessus la tête, là, puis qu'on commençait à être tout croche, faire notre balance. Déshydratation. C'est drôle, hein? Puis là, on est arrivé à... Il y avait comme une petite gare, puis là, on s'est regardé. Fini. On s'est assis comme ça, puis là... On a dit à Michel, nous, on continue pas. Lui, il a continué. Mais tu sais, lui, il a continué à pousser la machine. Ah, mon Dieu, qu'il était magané. Il faisait... 200, c'est quand même... Oh, yeah. Oui. Mais tu sais, quand tu fais... Tu sais,
Moi, je pense que l'ultra, c'est le fun, c'est cher quand c'est un challenge, mais il faut que tu sois logique aussi, là. Tu sais, quand tu commences à pisser du sang ou vomir, tu sais, là, à un moment donné, wow, là, tu sais, c'est bien beau. Ouais, non, puis, tu sais, quand il avait été aux toilettes, j'avais été aux toilettes après lui, puis il y avait du sang, là, j'ai dit, non, moi, je me rends pas là, tu sais. Mais on avait été malades, hein. On était revenus et on avait conduit, imagine-toi donc. On est malade, hein. Oui. Là, on avait eu un livre jusqu'à Saint-Jérôme. Puis là, je dis, non, moi, je m'en vais à la maison. Fait imagine, après tout ça, j'avais conduit jusqu'à chez nous, dans le trafic. Comment ça, je sais pas. Puis là, quand on est arrivé à la maison, mais tu le sais, hein, comment on avait mal au cœur pendant 48 heures. On avait tout le temps mal au cœur. On mangeait nos petits biscuits soda. Tu sais, il y avait rien qui passait. Puis on n'arrivait pas à dormir, puis on avait mal à la tête, mal au cœur, hein. Puis après, ça s'est passé, tu sais. Tu vois, tu connais, en tout cas, nous, quand on faisait des Ironman, on connaissait pas ça. Tu sais, la course à pied, là, un marathon, là, souvent, ça peut être aussi dur qu'un triathlon pour nous. C'est souvent plus dur. Oui, t'es d'accord? Oh oui, c'est plus dur. Le marathon est plus dur qu'un Ironman. Oui, tu le sais, parce que il faut que tu gardes le maudit pèse, là. C'est tellement... La ligne est comme... Oui. Tu sais, tu pousses vraiment, tandis qu'un triathlon, ben, si tu veux boire de l'eau puis t'arrêter, ça va pas changer le monde. Puis tes muscles changent. Un marathon, là. C'est tout le temps même affaire que tu travailles, tout le temps même position. Ouais. Puis t'es raqué, hein. En vieillissant, t'es encore plus raqué. Fait que là, vous êtes prête pour le... Oui! Ben, on est prête, tu sais. On a hâte. C'est pas grave. On n'est plus rendu là. Tu sais, on n'est plus rendu là. Tu sais, on est moins compétitive, là. Quand ça va. Mais je vais le faire. Je vais le finir. C'est super, le fun. C'est une de mes courses préférées. Ben, tu sais, on a fait le 50 km puis on avait adoré ça. Je pense que vous avez encore le record du 50. Vraiment, ça avait été une pinotte. On avait tellement aimé ça. Il y avait personne. C'était à la Saint-Jean, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est sûr, personne élevé. On courait dans le milieu de la rue. Personne est couché. Personne est couché. Oui, le monde est sous, tu sais. On courait en plein milieu de la rue. On était là, wow! On avait du fun. On avait couru vite. C'est bien organisé. Oui. Écoute, on était... Course, là, puis il y a 4 ans, tu sais, on était encore moins, tu sais. Puis on avait eu tout ce qu'il fallait pour manger. Puis on s'était dit, hein, la prochaine fois qu'on le fait, on fait le 100. Tu sais, mais là, on a, tu sais, blessé. L'affaire, c'est que l'hiver, on s'entraîne fort, tu sais, beaucoup. Mais avec des crampons. Oui. Tu sais. Alors, c'est sûr que c'est... On prend aucune chance, tu sais. Dès qu'il y a un petit peu de neige, on a tellement peur de tomber qu'on met des crampons, puis c'est pas idéal, tu sais, c'est les blessures, tu sais. Cette année, on a été chanceuse. Ouais. Est-ce qu'après ça, il y a une course que vous aimeriez faire, un rêve, une course qui est folle un peu, mais que vous aimeriez... N'importe quel défi en course, tu Ouais. sais. Hey, j'aimerais ça, là, comme... Traverser le Canada. Traverser le Canada. Oui. C'est tellement beau. T'aimerais ça? Oui. Oui. Tu sais, avec une roulotte, là, tu sais, quelque chose, là. Mais un peu compétitif, pas juste... Pas juste le faire pour le faire. Non, tu sais, peut-être plusieurs équipes, tu sais, quelque chose... Je sais pas, quelque chose... Plus le fun, sinon... Tu sais, on reste quand même compétitif, tu sais. Oui, on aime ça. Est-ce que vous avez une heure de compétition entre les deux ou jamais? Non. Jamais. Non. L'entraînement, hein. L'entraînement. On n'est jamais contente, tu sais. C'est jamais assez bon, c'est jamais assez... Moi, c'est pire à l'entraînement, là, en compétition. Si t'entends une fille gueuler, là, c'est elle. Si t'entends une fille gueuler, qu'on fait de la piste, c'est l'entraînement, c'est elle. Chacun ses moments. OK, ça fait assez 8. T'es-tu malade? Puis elle m'envoie chier dans les courses. Je dirais pas que ça me répète. Elle dit, tu t'entraînes plus fort à l'entraînement? Oui! En tout cas, c'est l'affaire qu'elle me dit. Mais ceux qui courent autour de nous, là, c'est ça qui arrive. Écoute, je sais ce que c'est, je cours mon marathon. Moi, mon frère, on fait des marathons ensemble. Puis des fois, il m'insulte. Fait qu'on va arriver genre au 20... Il t'insulte comme quoi? Genre rendu, tu sais, t'as le mur au 30e. Je me souviens tout le temps au 30e à Burlington, au Vermont. Il m'a dit, Chris, à cette pace-là, on va rentrer en 5 heures. Mais là, c'est pas vrai, tu sais que t'es en 3 heures au moins, là. Fait que là, tu voyons. Puis là, t'as perdu la notion du temps. Puis t'es fatigué des fois. OK, c'est beau, on va... Non, mais nous, c'est parce qu'on s'envoie chier, là. Tu peux même pas te marquer. Tu sais, tous les noms, là, des animaux dans une ferme, là, ça y va avec les sacs. Tu imagines comment c'est très poétique? On appellerait une fois, il y avait une compétition.
si je dis pas qu'est-ce qu'on avait cette journée-là, mais ça marchait pas. Une compétition à Trois-Rivières, c'était à 10 km. Puis il y avait un gars qui était entre nous deux. On s'en foutait totalement du gars. C'était la chicane qui était pognée. Quelque chose de rare. Puis quand on avait fini, c'est tout correct, les jumelles. Eh oui. On a déjà oublié. Et le gars, il hallucinait. Il hallucinait. Mais c'est ça, les jumeaux, hein. Tu te chicanes tout le temps, puis 5 minutes après, c'est... Fini, même pas. 30 oublié. secondes. Ouais. Nous, en tout cas, c'était comme ça. Sauf qu'il y a des moments comme ça, quand un va sentir la faiblesse de l'autre, comme vous l'expliquiez tantôt, ça quand on sent diminue que l'autre va moins bien, ou là, ça va être un peu... Ouais. Agressant. Ben, pas agressant, ça vient que tu sens un peu ça, fait que tu vas tout le temps... Tu sens mal pour l'autre, c'est sûr. Oui. Tu sens mal pour l'autre. Ouais. Puis, Mais toi, tu ralentissais? ouais, c'est mon frère souvent qui ralentissait. Moi, mon frère m'attendait souvent. Ça m'est arrivé une fois de le battre en course. C'était au demi-Ironman de Mont-Tremblant. Puis j'étais à 1 kilomètre avant l'arrivée, je l'ai rattrapé. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, il dit, vas-y, je suis plus capable. Je dis, non, on finira ensemble. Fait qu'on a marché, puis on a fini ensemble. Mais c'était la seule course où j'ai rattrapé mon frère. Fait que souvent, c'était mon frère qui attendait. Je disais, ben là, va-t'en, là, parce que ça me stressait moi-même de me faire attendre. Tu sais, souvent, je dis, crisse-moi patiente. Puis je dis, ouais, vas-y, laisse-moi tranquille. Parce qu'elle a une façon de courir aussi qui correspond pas à, tu sais, on chicane beaucoup, tu sais. Moi, je pars un petit peu, des fois, trop vite. Puis elle, tu sais, à la moitié de la course, elle a comme cette compétition-là que moi, j'ai pas. Puis après, je vais la rechercher au 7, mais tu sais, on s'engueule. Je dis, tu comprends ça? Je vais aller te chercher au 7, mais laisse-moi patience, là! Tu sais, alors on s'engueule. En triathlon, j'étais meilleure nageuse. Ouais. Juste à cause de ma technique, tu sais, c'est juste ça, hein. Tu mets ta main comme ça ou comme ça fait la différence. Ouais. Puis mais pas dans l'océan, pas dans l'océan. Parce qu'elle ferme les yeux. Elle nage, puis elle ferme les yeux. Puis, ça va pas mal. Oh, Sylviane, on est là. La bouée est là. Là, quand on était en océan, là, je dis, on va pas en océan, puis là, s'il y avait des vagues, je j'ouvre mes yeux, tu sais, j'étais paresseuse, fait que je m'accrochais à une fille, puis j'ai touché les pieds. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire, écoute, en natation, là. Fait que là, je drafais, tu sais, comme ça, alors, tu regardais jamais où on allait. Puis alors, on était toujours deux nageuses à Colleen Cannon, toujours. Colleen Cannon, tu connais? OK, c'est dans la... On était toujours la même force, les deux, puis elle aussi, tu sais, on partait, alors des fois, on se perdait, hein, les deux, on va les voir. Les deux seuls. Là, on arrivait, puis là, ma sœur, puis là, j'étais déjà en train d'avoir fini de mettre mes skis, j'ai dit « Hello! » Parce que c'est rare que je la battais en natation. Jamais. Tu sais, toujours, il fallait que je la rattrape, je la rattrape. Puis là, j'avais fini, je dis « Oh, regarde ça! » Elle disait « Oh, vous êtes perdu! » Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner à des parents qui vont élever des jumeaux ou des jumelles? Parce que moi, c'est mes projets, c'est d'écrire un livre sur les... Parce qu'il y a beaucoup de jumeaux et jumelles qui ont eu... Qui a de couples de jumeaux et jumelles qui ont eu du succès dans la vie pour différentes raisons, mais il y a quelque chose de spécial à avoir tout le temps un feedback rapide sur tout ce qui se passe dans ta vie. Tu sais, genre... C'est pas tout le monde. C'est pas tous les jumeaux Je sais. Nous, on en connaît. C'est atroce, les c'est voir. tout ou c'est rien. Oui. C'est tout Puis, ça. elle faisait des compétitions, puis c'était pas beau de les voir, tu sais. C'était pas le fun Vraiment de voir là, leur relation. Vraiment pas. Il y en a une, elle s'est retrouvée dans un hôpital pour psychiatrie un petit peu. C'est comme si c'était trop. Ouais, ben c'est très... ça te met face à face beaucoup des choses. Oui, puis ça te fait beaucoup d'attention, hein. Tu sais, ouais. À un moment donné, tu sais, on sort, on est avec des amis, vous êtes pas tannés de vous faire regarder? On le voit pas, on le voit plus. Ouais. Mais nos amis, ils sont tannés pour nous. C'était fatigant. Ouais. C'est fatigant pour eux, tu sais. Ouais. Mais là, tout le monde vous regarde. On le voit plus, tu sais. Ouais. C'est ça qui est... Mais je pense que, tu sais... Les enfants, ils décident par eux-mêmes. Ouais. Moi, je pense que c'est ça, tu sais. Les laisser, comme toi, tes parents, vous ont laissé, tu sais. On aurait pu dire, on n'est pas aussi proches, je sais pas, moi, tu sais. Ou on prend chacun deux chemins différents. Ouais. On s'en allait comme ça, mais à chaque fois, ça revenait, tu sais. Même à l'hôpital, on voulait pas être ensemble, on voulait pas travailler ensemble. Ça s'est arrangé, tu sais, ils sont arrangés pour qu'on travaille mieux ensemble. Mieux. Disons que c'est pas une question de mieux, c'est une question qu'on leur faisait plus d'argent, sans doute. Enfin, aussi, il faut que tu traces, non? Ça nous avec qui tu on se faisait toujours confiance, alors. C'est sûr.
Fait que vous diriez aux parents de les laisser évoluer comme ils veulent. Mais moi, là, tu sais, c'est formidable d'avoir des jumeaux. Écoute, tes parents, je sais pas, mais moi, ma mère, elle s'inquiétait pas, là. On jouait ensemble. Tu comprends? Elle nous laissait. Tu n'as pas besoin tant à regarder. Ils sont deux d'un coup et c'est génial, non? Deux du même âge. Fait que... Ils s'amusent ensemble. Ils se comprennent. Ben ouais, ils sont jamais seuls. Sauf que quand tu sais, je sais pas si c'est pareil, nous, quand on était malade, 24 heures après, l'autre était malade. Ouais. Ah, c'était épouvantable, tu sais. Puis ça là encore, tu sais. Oui, même encore, là, même parce qu'on vit encore, ensemble. on a mal, tu sais. Je sais pas, nos dents sont pareils, OK? Non, regarde, tu vois-tu? T'as tout le dents qui manque. Oui. Puis nos plombages, nos affaires, le dentiste, il capote. Tu sais, là, OK. Là, tu sais, mon côté fort, c'est mon côté droit. Comme toi, moi, ton frère. Son côté faible, c'est son côté droit. Tu sais, on est vraiment... Quoi ça? Ben, t'as un côté... Plus fort que l'autre. Toi, il y en a-tu un qui est droitier, l'autre qui est gaucher? Non. Ah non? Deux droitiers. Un droitier, un gaucher? Oui. Tout, Ah ouais? l'œil, Les jumeaux miroirs, c'est ça? Ouais. Alors, la force de l'œil, puis notre niveau de dentition, c'est pareil, les mêmes problèmes. Puis, admettons, je te mens pas, là. Alors, là, j'ai mal. OK, je m'en vais pour un traitement de canal. Puis là, le dentiste, OK, je te vois dans un an. OK, j'ai réparé, mais je dis, je suis sûre que je vais voir Patricia. Il dit... Je sais pas pourquoi. 2 semaines après, et voilà. Ah ouais? Ensuite, là, je dis, ça n'a pas d'allure. Les mêmes dents, mais de l'autre côté, tu sais, à peu près. Incroyable. Mais, je sais pas, on doit être différentes quand même. C'est comme nos souliers de course, tu sais, c'est tellement spécifique ou c'est... Mais nous, on met n'importe quoi. As-tu le même... Tu sais, je mets ses souliers, je mets son droit, son gauche. Ah ouais? Vous mettez les mêmes souliers? J'ai le plus grand pied, moi. Ah oui? Ouais. Ah, ça c'est drôle. Ouais. Ben, à un moment donné, parce qu'on a des moignons. Ouais. Tu sais, au talon, là, à force de courir. Tu développes un corps. Un corps, là, tu sais. Une bosse. Ouais. Ça rétrécit quand on a arrêté de faire de la traque, tu sais, avec des souliers. Mais on met n'importe quel. Si je peux avoir son droit, t'as pas... Oui, on prend les souliers, on les envoie là, puis on les prend. Ils se mélangent. Ah oui? Ça s'appelle la rotation des souliers. C'est une bonne rotation, ça. Ben, je pense. Oui, peut-être. C'est sûr que le patron de course, c'est pas pareil, là. C'est certain. Ils s'usent de manière égale. Ouais. Mais elle a peut-être une patte qui revole plus. Toi, c'est l'autre patte. Ouais. Ça fait non, parce que tu sais, des fois, on se voit dans les photos. Mais des fois, on se voit dans les photos, on dit, où t'es? On se reconnaît même pas. Ah oui. Tu sais, quand quelqu'un prend une photo quand on court, là, parce qu'on a le même visage, puis là, on voit par soit les boucles d'oreilles ou la montre, on a la même montre, puis la chaîne, tu sais, ou le numéro. Mais des fois, là, on peut comprendre que le monde hallucine des fois. Mais le monde, est-ce qu'on a de la misère à vous différencier? Oui. Est-ce qu'il y a un truc ou... Oui, notre caractère. Le caractère, puis elle a une grosse tache. En vieillissant, j'ai des taches brunes. Puis moi, j'ai peut-être, tu sais, les yeux plus comme ça, le visage plus long. Ben, quand on était petite. Ouais, mais là, j'avais toujours 2 livres de plus qu'elle. Ça a changé. C'est pareil. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un plus gros. Non, mais notre caractère. Caractère, tu sais, quand on travaillait à l'hôpital, c'était le caractère. Ouais. Tu sais. Puis Sylviane, elle s'occupait des vélos, hein. Elle, c'est mécanique, vélo, tu sais, les affaires. Toi, quand vous voyageais avec ton frère, y avait-tu un qui s'occupait des papiers, puis un qui s'occupait des vélos? Ouais. Non, ça, c'est les blondes qui s'occupent de ça. Ah! bonne celle-là. Ben, c'est ça, tu sais, parce qu'on voyageait beaucoup, puis on était toutes les deux, il fallait programmer chaque semaine. Des fois, on faisait 4 semaines d'affilée, avec avion, tout ça. Fait que, moi, tous les papiers, toute la paperasse, c'était moi, puis elle, la bicyclette mécanique, c'était elle, tu sais. Puis là, c'est resté comme ça, tu sais, à l'hôpital. Sylviane, c'est elle qui assiste les docteurs, puis c'est moi qui prépare les patients, qui prépare tout à l'extérieur. Ça a toujours resté comme ça. Puis à la maison, la même chose, tu sais, celle qui fait le lavage. Moi, je m'occupe des papiers. C'est un bon deal. C'est technique, ça, le lavage. Ah ouais. Ah, c'est ça. Écoute, on approche la fin de l'entrevue. J'ai une question que je pose à tous mes invités. Ouais. 2 questions, en fait, qui sont intéressantes. C'est s'il y a une chanson qui vous a marqué le plus, ou qui serait la trame sonore de votre vie, ça serait quoi?
qui vous définit? Aucune idée. On n'écoute pas beaucoup de musique. On n'est pas musical. Du tout. Non? Mais qu'est-ce qui nous a vraiment marqué, là? Comme film? Platoon. Hey, Stéphanie, c'est G.I. Jane. Hey, on dort pas. On dormait pas. Quand je repense à ce film-là, là. Ah ouais? Hein? Jamais j'oublierai ce film-là. Ça nous a marqué, tu sais, totalement. Maintenant, je peux pas aller voir un film qui... OK, faut que je respire. Je sais pas. Ça, en tout cas, ça, c'est un film à qui la fait fin, marquer. là, c'est quoi Platoon? Ouais. À la fin, là. Comment ça finit? Comment ça finit, le choix qu'ils ont à faire. Puis le gars qui se cache, cache. le gars qui se cache en dessous, là, pour pas mourir. Moi, j'ai capoté ce film-là, là. Ça nous a toujours Mais marqué. la musique? Non, On n'est pas vraiment sur la musique. Vraiment pas. On n'écoute pas la musique. Un livre? C'est un livre. Moi, Ségur. oui, Quand les t'es comtesses petite. et Ségur, puis Autant en apporte le vent. Ouais. Puis, Ça fait longtemps. c'est pas Des classiques. philosophique, excusez, c'est pas philosophique. Ça pose un like. On n'est pas philosophique. Mais non. Ah, les parents. Ouais. Écoute, on a dévoré ça. Ah ouais. On lisait beaucoup dans le temps, mais là, on Parce que, écoute tu sais, les nouvelles tout le temps. Souvent, là, on allait nager le matin. Là, on allait à l'école. Alors, nous, l'après-midi, on allait à la bibliothèque Vite, faire vite. dodo. Un Un petit dodo. Tu sais, on mangeait, Ah, puis on allait faire un petit dodo, puis on lisait. Tu sais, on aimait ça, lire. Puis là, on Puis- retournait à l'entraînement. On avait de l'énergie. Des fois, tout ce qu'on faisait, ça n'avait pas d'allure quand on était jeune. Non, mais c'était démentiel. On se levait le matin pour aller nager. Imagine-toi donc. Puis on était énervés. Puis là, vite, à l'école. Puis là, le midi, tu sais, là, on pouvait pas aller jouer au basketball parce qu'il fallait faire un petit dodo, tu sais, quand même. Puis là, on finissait l'école. Vite, on retournait faire 2 heures d'entraînement, 2 heures et Puis demie. après, t'arrivais à la Puis maison. faire puis tes tu finais devoirs. tes Et devoirs. voilà, c'était... Mais on trouvait Puis- toujours un moyen de faire nos devoirs, tu sais, dans le Ouais. métro. Mais quand même, on aimait ça. On adorait ça. Puis les fins de semaine, on allait jouer dans une piscine. Sérieux? Où on allait skier, où on a Toujours été- actif. Oui. Ouais. Puis même quand on a été à l'université, mon Dieu, on travaillait, on faisait tout. Hein? Puis là, on s'entraînait beaucoup parce que on commençait à faire du marathon. Puis on n'arrêtait pas. Puis même quand on faisait du triathlon, là, les premières années, nous, puis Dave Scott, c'était nous qui s'entraînions le plus. Ah ouais, hein? On n'arrêtait pas. C'est plus facile, On faisait- une compétition que l'entraînement. Ouais. C'est rendu à ce point-là. Là. Journée C'était- off, l'entraînement. Tu sais, non, 2 journées avant, plus ou moins, tu sais. Mais on avait une compétition, on dit, OK, on peut se reposer. Puis même là encore, tu C'est sais, fou, hein? à chaque fois, on dit, là, on voit tout le monde, ils prennent des semaines off l'année. On n'est pas capable. Bon, ouais, Sylviane, il faut prendre une semaine off. Tu sais, Non. on l'a toujours pas pris. Tu sais, on n'arrive pas. On l'apprend quand on est blessé. Ouais. Sinon, tu sais, on court toujours. On se dit toujours qu'il faut faire, c'est psychologique, il faut toujours faire notre entre 100 et 120. Tu sais, l'hiver, 100, 110. Kilomètres, tu sais. Puis l'été, là, entre 110 sais et pas 120. pourquoi. Je sais pas pourquoi on est comme ça. Même quand il y a des compétitions, il faut le faire pareil. Ah ouais. Tu sais, c'est niaiseux, hein? Tu sais, je vois. Puis quand on prend une journée off, là, c'est comme si on est de mauvaise humeur. Mais on la prend pareil. Tu sais, on prend une journée dans la semaine où on court pas. Parce Mais- qu'on a trop de ménage. Non, mais on est de mauvaise humeur. Tu comprends-tu que cette journée-là, c'est sûr qu'on s'engueule Tout le temps. Ah ouais? Ah oui, on se lève puis on s'engueule. Si on s'entraîne pas, là, c'est sûr Ouais. qu'on a une méchante engueulade. Ah oui. Sur n'importe quoi. C'est drôle, hein? Je pense que c'est l'adrénaline, je sais pas trop. C'est quoi? Non, ça vous fait pas ça quand tu t'entraînes pas, des fois, on dirait que... Mais vous avez des Ah, ben oui, enfants, vous avez alors des enfants, les gars. t'as pas le temps de penser à ça Ouais, trop. t'as moins de temps d'être à l'écoute de C'est ces ça. affaires. Des fois, je suis Ouais. contente, moi, d'avoir une journée repos. À pas courir. Ouais, fait du bien de temps en temps. Une fois de temps en temps. Mais c'est sûr qu'il y a des journées où on jogue, là, vraiment, du gros jogging, là. Ouais. On s'en fout. Mais on aime ça, courir, tu sais. On aime Surtout ça. maintenant là, que vous faites des longues heures. Ouais. Ouais. La prochaine fois qu'on peut vous voir, c'est au MRSQ. Oui. Ben là, on court dimanche, là. Dimanche. dans le Ah, demi, à Ouais. Longueuil. tu vois, on n'aime pas... On devrait faire le marathon, tu sais. Écoute, c'est ça Pas qu'on va... capable. Mais à cause que c'est trop stressant, tu sais. Tu sais C'est qu'il 2 faut faire- tours. Il faut faire... Ah oui, c'est ça. Puis il faut Ok. que tu fasses un temps. Oh non. Tu sais, on a l'entraînement pour, mais... On va le faire, mais tout seul. Tu sais, on va faire le demi, Ouais. et après, on va continuer. Ok. À Pour courir. pas un avoir peu. ce stress d'avoir ce temps à faire. Puis être déçus. On a tellement été souvent déçus pour Dans les un marathons. marathon. Puis là, on va faire ça. Et puis après, ben, c'est le lac Brome, là, le Ouais. doublé. Peut-être avant, on va faire d'autres choses, on verra, c'est Ouais. entre-temps.
Là, puis là, ben, le 100 Puis- kilomètres. De nuit. De nuit. Ben, pas longtemps. À 4 heures du matin, il commence à faire jour un peu. Mais tu sais, quand on arrive là sur Parce l'île que là, des... on est entre. On peut continuer. Tu sais, sur l'île des Sœurs, il fait noir. Les desserts. L'île L'île Notre-Dame. Notre-Dame. Je cours Sur le- à l'île des Sœurs. moi. Ça veut dire que tu as besoin de ta frontale là aussi. T'as pas besoin de la frontale? Je cours à du monde. Mais je cours le long de l'eau dans l'île des Sœurs. Sur la petite piste. C'est assez éclairé. Il y a des chemins qui sont complètement pas éclairés. Mais on va pas là-dessus. Non, on va pas là-dessus. Les filles, merci. Ah, merci. On oubliait. Merci d'être venu à l'émission. Avec du fun, Puis, c'était fun. J'espère c'est qu'on vraiment parle fun pas de trop. voir. Ben non, c'était pas. Moi, ça pourrait- on a déjà couru ensemble un demi-marathon. Ben oui, à Cornwall. Cornwall. Ben, on en C'était le fait, fun. hein. Ça a été le fun. Non, on y allait à chaque année. Ouais. On l'a fait comme 3 fois de suite. Volé cette année? Non. Non. Non, moi non plus. Mais là, ils font du marathon. Ils font un marathon avec. c'est vrai qu'il est le fun aussi. Ouais. Et parce très, que très avant, il n'y avait pas Ouais. beaucoup de compétitions. Hein? Ouais. Quand on le faisait. Oui, oui, tout à Mais là, fait. il y en a Il y en a tellement. tellement, c'est ça, Fait que exactement. pourquoi tirer à Cornwall quand il y en a plein ici? Exact. Fait que là, c'est le choix, quoi faire. Tu vois, on était supposé de faire le tour de la montagne en même temps que dimanche. Habituellement, ils font le tour de la montagne C'est le ça, lendemain. lundi. Puis là, c'est la première fois C'est ils un ont dû bon faire. entraînement parce qu'on fait les deux. On faisait les fait deux, le tu sais. doublé. Puis Puis là, là, je sais pas pourquoi ils ont décidé de on faire va un faire dimanche. dimanche. Ils n'auront pas beaucoup de monde. Les filles, merci. Hey, Merci. On peut voir les jumelles sur toutes les courses au Québec. Alors, Facile à reconnaître. elles sont très aussi accessibles. Merci. Merci à vous.